Bienvenue à toutes et à tous dans Qu'est-la Fée, le rendez-vous de l'info pays sur Télé Créole. Du 8 au 13 décembre, au gymnase Fontano-Wellman, se déroulera la compétition Master internationale de pelote avec les meilleurs joueurs du Mexique, de l'Argentine, de l'Espagne, de la métropole et de la Réunion, avec nos meilleurs champions du chaudron, Frédéric Fontano et Jeannot Wellman. Un rendez-vous sportif à ne pas manquer. C'est un grand réussite, les rares que nous voit des gens au gymnase du Chaudron avec l'ouverture du Master, c'est tout ce beau monde, c'est un grand plaisir pour la population du Chaudron. Alors ici même au Chaudron, au gymnase Fontano-Wellman qui a été inauguré la semaine dernière, va se dérouler le tout premier Master international pelote basque du 8 au 13 décembre. Et donc on a la chance d'accueillir les meilleures équipes internationales qui nous viennent tout droit du Mexique, d'Argentine, d'Espagne et de métropole avec des Toulousains et des Tarbais. Donc le plateau se joue dans la catégorie cadet, junior et senior. Donc on aura 38 parties. Les parties ont commencé ce matin à 9h30, ce lundi, et la grande finale a lieu samedi 13 décembre, samedi prochain, à 16h30, ici même au Chaudron. Parlez-nous de ces deux champions réunionnais qui font de la polo master. Alors c'est Frédéric Fontano et Jeannot Wellman, qu'on ne présente plus puisqu'ils ont gagné 11 fois le championnat de France dans la catégorie nationale A, donc la première division. Ils ont été 5 fois champions d'Europe. Et je dirais malheureusement pour eux, ils n'ont été que 3 fois vice-champions du monde. Ils n'ont jamais eu la chance de goûter à l'or. Voilà. Ce sont deux joueurs du Chaudron qui habitent juste en face du gymnase et qui ont porté très haut les couleurs de la Réunion sur les différentes compétitions internationales depuis plus de 20 ans. Donc voilà, c'était un juste retour des choses d'appeler ce gymnase Fontano-Wellman. Et surtout, lors de ce master, ils auront à cœur, je pense, de montrer leur vraie valeur à tout le public réunionnais, puisque c'est la première fois qu'ils vont pouvoir évoluer face aux meilleurs mondiaux dans leur quartier. Jeannot, comment on a découvert la polo de danse? J'ai découvert la polo de danse en 85 avec la construction du semi-à gauche au Chaudron. Et puis comme toute maman, j'étais curieux. Parce que moi, à l'origine même, j'étais tellement très active, j'aime bien le sport et tout ça. Donc par curiosité, m'est venu et puis voilà quoi, ça s'est commencé comme ça. Le plus beau souvenir, ça reste de trouver un partenaire que nous la colle tout de suite ensemble pendant notre carrière, pendant 25 ans. Supporte Ali, Lee supporte à moi et voilà, et tout ça à travers les voyages, à travers les entraînements, à travers tous les sacrifices que nous avons pu faire jusqu'à présent. L'île de la Réunion Tourisme organisé sur le site de l'Étang Salé, un grand week-end intitulé Allons Bat-Carré dans le Sud. Un programme qui vous a permis de pratiquer des activités de loisirs à tarif réduit. Alors moi je reçois les personnes qui ont fait une réservation auprès de l'Office du tourisme. Je les équipe notamment d'un masque et de palmes. D'accord, je leur fais un briefing. 2-3 choses à savoir pour ce qu'ils vont faire dans l'eau pour un baptême de plongée. Et après je les envoie vers mes collègues qui sont déjà dans l'eau, qui les équipent et qui partent faire une petite expédition sous l'eau, une expédition subaquatique. Ils vont découvrir les roches et le corail et les poissons qui sont juste ici au bord dans le lagon d'Étang Salé. Exactement, le but c'est de montrer aussi les beautés sous-marines, la beauté sous-marine. Et c'est aussi de montrer que l'intérêt de cette activité subaquatique, la plongée sous-marine, qui est une très très belle activité, et de découvrir cette activité avec une bouteille et un détendeur en bouche notamment. Donc mon activité sont des chambres d'eau, donc j'ai 5 chambres à l'entre-deux, classées clés vacances, donc j'ai 3 clés et 2 clés. Et une location saisonnière. Compte tenu, c'est encore la crise, donc c'est moyen en ce moment. Sur le premier semestre, j'ai une bonne partie de la clientèle locale. Et le deuxième semestre, un peu plus de touristes de la métropole, un peu des étrangers aussi, les Allemands, les Belges, les Suisses. Notre stand, on représente les musées régionaux, donc à savoir Stella Matutina qui est encore fermée mais qui va s'ouvrir courant 2015. Vous avez la Cité du Volcan qui s'est ouverte il y a 2 mois de ça au niveau de la plaine des Cafres. Vous avez aussi le Madois au niveau du domaine de Maison Rouge à Saint-Louis et le plus connu, Kélonia, l'Observatoire des tortues marines à Saint-Lô. Le bilan, on va le dresser en fin d'opération, on vous dévoilera ça dès demain matin, mais d'ores et déjà, on est très content pour cette première opération, en partenariat entre l'île de la Réunion Tourisme et le réseau des offices de tourisme.
Sur l'étang salé, on a des prestataires qui sont ravis, ils ont pu faire découvrir leur activité tout au long de ces 3 jours. La clientèle locale enchantée. De passage également, on a une quarantaine de touristes de passage. Donc clairement, pour nous, c'est une belle aventure qui commence et qui est loin de se terminer. Segway, vélo couché, plongée, la visite du Madois par navette au départ de l'étang salé, des ateliers samoussa, ateliers ananas, donc de la randonnée également. Et puis nombre de professionnels qui sont venus présenter leur activité sur le parapente, sur les hébergements, les vacances, Gîtes de France, les gîtes de randonnée, les hôtels également de l'UHR. Prochain rendez-vous fin février, on donne rendez-vous à tous les Réunionnais le dernier week-end de février sur la plaine des Cafres au Grand Kiosque pour un long bas de carré chemin Volcan. Samedi dernier, le Conseil général organisait le marché pays au Jardin de l'État. Et c'est donc de 8h à 15h que les consommateurs ont pu réaliser leurs emplettes de fin d'année au meilleur prix. Alors ici, je présente toute une diversité de fruits rares, donc à la fois des fruits longtemps, qui sont présents sur l'île depuis de longues dates, et des fruits d'introduction plus récente. Il faut savoir qu'on n'a aucun fruit endémique à La Réunion, hein. Toutes les espèces fruitières sont exotiques, donc elles ont toutes été introduites à une époque ou à une autre du peuplement de l'île. Et donc les fruits longtemps, bien sûr, ça fait depuis le début du peuplement de l'île qu'elles ont été introduites, alors que des espèces plus récentes sont arrivées dans les 10, 15, 20 dernières années et sont pour certaines encore très peu connues, voire même inconnues. Là par exemple le sapotille, ça c'est un fruit longtemps, hein. Il a été introduit dans les années 1850-1860 par un dénommé Monsieur Couturier. Et c'est un fruit qui n'a pas du tout été développé sur l'île, alors que dans bien des régions du monde c'est un fruit d'importance commerciale. Donc ça fait partie des espèces. J'ai commencé à sélectionner certains cultivars que je greffe. Et donc j'encourage les gens, que ce soit des particuliers ou des producteurs qui souhaitent s'engager dans une diversification fruitière, à planter, parce que c'est vraiment un fruit qui a sa place sur les étals de marché. Bah oui, tant qu'à faire, quitte à produire des fruits, des légumes, autant le faire en bio, ça c'est sûr. En tout cas, moi c'est mon engagement à titre personnel en tant que producteur, de choisir des modes de production qui soient respectueux de l'environnement et du consommateur. Alors les sirops à froid, nouveauté à La Réunion, des sirops fabriqués sans chauffer. Donc on va garder toutes les vertus de la plante que l'on va retrouver dans le sirop. Pas de cuisson, aucune chaleur, tout est fait à froid. Ben justement c'est pour conserver toutes les vertus de la plante que l'on va retrouver dans le sirop, que l'on n'aurait pas eu si on chauffait la plante. Voilà. Alors un produit très concentré, en saveur, en arôme, en vitamines, en antioxydants. Ah oui, en plus c'est génial ça, c'est super bon. Le fruit de la passion ça va, il n'est pas mauvais, mais en manque c'est une très mauvaise année. Les volumes n'est pas là, on n'a pas eu une grosse récolte en fait. C'est surtout dû suite au cyclone, le dernier cyclone on a eu, donc là il y a eu des effets, là aussi la pression au niveau des insectes aussi était forte et la sécheresse aussi que nous connaissons dans l'ouest quoi. Donc c'est ça que l'a fait, tout ça cumulé fait que c'est une mauvaise année en manque en fait. Toujours, ça c'est les fruits de saison, c'est les fruits de fin d'année, c'est les fruits de fête. Donc le consommateur il aime ça avec passion, donc malheureusement pour nous cette année on n'a pas le volume qu'il faut pour permettre à Azote de mieux profiter encore. C'est au cas de Piton-Saint-Leu que le député maire Thierry Robert ainsi que les membres de l'association Viens Azote étaient réunis pour récompenser 3 femmes exceptionnelles. Moi ça fait je crois depuis 92 à peu près, j'œuvre pour l'association Viens Azote, mais membre même je suis depuis 95. Moi je suis présidente du club Dojo Saint-Leu, mais je participe à toutes les actions de Viens Azote et je suis adhérent aussi de ce club, de cette association. Et je mutualise avec ce club-là depuis au moins 92. C'est un peu l'aboutissement de X années de bénévolat en fait. Donc ça tombe bien parce que là on va arriver en fin d'année, en fin décembre, ça tombe bien, c'est l'aboutissement de... Moi je parle aussi au nom de beaucoup de femmes aussi, de beaucoup de femmes qui œuvrent dans le bénévolat. Et je crois que tout ce travail effectué sur le terrain, cette satisfaction de retourner chez soi avec un travail bien fait, une aide qu'on a apportée bénévolement de bon cœur, c'est l'aboutissement de ça et c'est très symbolique pour nous toutes. Pour moi, je trouve que c'est une fierté quand même.
la première fois, je reçois une médaille, mais pour moi, c'est bien. Moi, je suis très satisfaite et je suis le même chemin que Florence et Delaine a dit, que c'est une fierté pour nous. Et ce matin, nous sommes très émus. Moi-même, je suis émue. Et puis, c'est le fruit de notre travail. On est récompensé, comme disait monsieur le député maire. C'est pas financièrement, mais moralement et en reconnaissance, on a notre récompense. En fait, l'association est née dans l'époque des années 90. Et à cette époque-là, c'était flagrant qu'il n'y avait pas X associations. C'était pas encore entre l'effervescence des associations sur le quartier. Donc, Piton-Saint-Leu étant dans un dispositif ZEP à l'époque, donc nous, on a senti le besoin de répondre un petit peu aux besoins de la population. On a mis en place l'association qui œuvre dans tout ce qui est activités socio-éducatives culturelles. Là, tout simplement, qui vise un peu tous les publics, hein, donc les centres de vacances, les ados, les adultes par rapport aux ateliers artisanat et la gym aussi. Donc on a développé tout ça au fil des années, on a élargi le champ d'intervention, mais l'objectif premier reste le même, c'est dynamiser le quartier. On se relancer sur le chemin de la banque alimentaire parce que là, s'il y a une aide qui arrive, que ce soit envoyée par une assistante sociale ou la mairie, nous on tient un stock et donc les personnes après une petite procédure de papier à remplir viennent chez nous et avec les animatrices qui sont là voient un petit peu leurs besoins qui sont souvent très urgents. Le week-end dernier, samedi 6 et dimanche 7 décembre, le collectif de Grandbois a organisé Fanal Chemin Grandbois sous le thème du vivre ensemble. Une réussite pour cette première édition. Plus de 20 groupes d'artistes se sont produits durant ce week-end et aussi diverses associations ont répondu présents. Le public a été conquis. On a longtemps fait quelque chose pour Grandbois et mettre mon quartier en l'air, découvrir mon village et en parlant avec mon bon camarade Grandbois, nous arrivons à faire le collectif de Grandbois et que tout le monde l'a mis la main à la pâte. Les 3-4 mois, elle donne d'autres idées, la greffe dessus et c'est pour ça que nous l'a fait quelque chose de bien aujourd'hui. Moi, Mal a voulu bien répondu présent à cette manifestation que l'a fait sur les 2 jours, le 6 et le 7 décembre, qui est fini aujourd'hui d'ailleurs. Et ce projet a commencé chez Zinzin, nous dirait que nous la réunion à nous dans un endroit où c'est que nous étions dans le bord de la mer avec 2-3 camarades. Nous l'a discuté que ça nous veut faire sur Grandbois. Donc nous l'a dit d'une part, nous veut recréer le lien et la communauté de Grandbois, qu'elle a été un petit peu oubliée dans le temps. Et là, nous l'a sollicité, nous a dit allons mettre la main à la pâte au niveau des écoles avec les anciens, qu'il a répondu à nous présents aujourd'hui lors de cette manifestation, que nous a fait une remise de médailles. Et donc par rapport à ça aussi, nous l'a dit, ne travaille pas qu'avec les enfants, avec les anciens, les joueurs de football et surtout les associations de quartier. Donc les associations de quartier, elle avait 13 associations qu'elle a répondu à nous. Nous l'avait décidé que nous va faire un petit défilé. On a rejoint le collectif pendant sa création, après sa création, quand il a parlé de son projet, il m'a voulu rejoindre le collectif, travailler activement avec Zot, parce que Grandbois c'est quand même mon quartier, mes parents l'ont grandi là, moi aussi pareil. Et au niveau du défilé, nous l'avons voulu faire participer le maximum d'associations possibles de Grandbois, avec l'équipe de foot, l'ASC Grandbois, le collège Emilia Danvillers à Ravine-des-Cafres, l'école Indira Gandhi, Raymond Mondon à Grandbois. Faire partager ce savoir-faire à Grandbois par rapport au défilé, montrer que Grandbois aussi est capable de faire une grande manifestation, que c'est un quartier riche en patrimoine, riche en culture et surtout riche en talent. Écoute bien la brise, écoute son romance, oublie la peur, oublie la mort, oublie les rêves, jusqu'à ta l'heure, d'enfant la rivière, un numérique, par devant toi et soleil flamme, lis comme un braise sur ton figure. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Quoi il a fait. Prochain rendez-vous sur Télé Créole demain à 18h45. Bonne soirée à tous.